quatrième demande, moment de bascule, amorcé déjà dans la troisième, du ciel vers la terre. Vous l'avez remarqué, la demande précédente nous disait que ta volonté soit faite, de même qu'elle l'est au ciel, qu'elle l'est déjà, qu'elle le soit ainsi sur la terre. Et la suivante, celle d'aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui notre pain. Le Notre Père est une prière descendante. Sa structure va du plus haut au plus bas, de Dieu au mal. C'est clair. Le Notre Père s'enfonce et on peut dire nous enfonce aussi dans le drame de l'humanité, dans le drame du péché, dans le drame du mal. On va terminer là-dessus. Ça pourrait paraître un étrange point final, mais justement, c'en est pas un, puisque de ce point final, de ce mal final, qui n'est pas la fin, nous demandons à être délivrés. Donc la porte s'ouvre, mais c'est la porte qui est en bas. Et donc le mouvement de cette prière nous fait passer de la sainteté de Dieu, que ton nom soit sanctifié, à notre situation de pécheur, d'être tenté, ne nous laisse pas entrer en tentation, et d'être marqué par le mal. Je voulais faire remarquer aussi, ce mouvement descendant est comme rythmé par une sorte de structure septénaire. Il y a 7 demandes, dont les 3 premières s'adressent directement à Dieu et parlent à Dieu de lui-même, ton nom, ton règne, ta volonté. Toi, toi, toi. La 4e et les 3 suivantes sont en nous, enfin parlent de nous. Notre pain, ne nous laisse pas, pardonne-nous nos offenses ou nos dettes, ne nous laisse pas, délivre-nous. Toi, 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 nous, 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 nous. Si le 7 est traditionnellement considéré comme un chiffre sacré, un chiffre de plénitude, c'est dans la mesure où il associe, vous le savez, le 3 divin, céleste, et le 4 terrestre. Et il y avait 2 façons d'associer ces 2 nombres, soit en les ajoutant, ça donne 7, soit en multipliant, et ça donne 12. Les 2 chiffres ont la même signification symbolique. Plénitude d'alliance, pas une totalité abstraite, pas un total au sens numérique du terme, mais une unité qui est une union. L'union de Dieu et des hommes. Ben oui, parce que 4, c'est les 4 coins cardinaux, c'est le côté binaire et 2 fois binaire, si vous voulez, de notre condition. Nous, on est comme ça d'ailleurs, hein, on est carré, comme on dit, pour notre malheur parfois. On raisonne en opposant les choses. Et quelquefois, je dis bien, en les opposant doublement. On oppose, et en plus,
on contredit cette opposition elle-même. Nous sommes des êtres contradictoires. Bon, mais ça c'est l'aspect peut-être négatif du 2 et du 4. Le 4 étant un 2 au carré. Je ne voudrais pas faire de la numérologie à mon marché ici. Mais le 4 a aussi une certaine noblesse, car il représente, on pourrait dire, les colonnes de la création. Et Dieu ne méprise pas cette structure-là, n'est-ce pas? Tu as posé la terre sur ses bases, voilà. Eh bien, Dieu va rejoindre, on peut penser aux 4 vivants de la vision d'Ézéchiel, qui seront assumés et associés aux 4 évangélistes. Vous voyez, comme quoi, ce mouvement descendant, il est vraiment un mouvement d'union. C'est pas pour opposer. C'est pour dire ce qui nous fait nous. Vous voyez, et d'ailleurs on est dans une pièce qui est carrée, on est devant des tables qui sont quadrangulaires. C'est notre mode à nous d'exister, n'est-ce pas? Mais ce mode-là, Dieu veut l'habiter. Et le Notre Père, c'est la descente du nom, du règne, de la volonté de Dieu dans notre condition humaine. Et voilà pourquoi la 4e demande joue un rôle clé à la charnière des 3 premières et des 3 suivantes. Toi, Seigneur, qui es saint, tout saint, toi dont le règne est éternel, toi dont la volonté est bonne, et nous avons demandé la dernière fois qu'elle vienne sur la terre. Alors maintenant, Seigneur, donne-la-nous à manger cette volonté. Vous vous souvenez que le Christ, dans l'épisode de la Samaritaine, dit aux disciples « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. » Vous voyez, le lien entre la 3e et la 4e demande, il est parfait. Que ta volonté soit faite. Eh bien, pour ça, Seigneur, permets-nous de la manger, ta volonté. Et donne-nous cette nourriture qui vient de toi. Et donne-la nous, toi l'Éternel, donne-la nous dans le temps de notre vie. On a plusieurs fois réfléchi ensemble, n'est-ce pas? Vous vous souvenez sur l'éternité, le temps, la façon dont l'éternité divine veut, infuser le temps humain. Descendre, toujours descendre. Et cette 4e demande, elle se situe résolument dans le temps. Aujourd'hui. Et puis, si on traduit ce mystérieux adjectif épiousion, qui est associé au pain, par quotidianum, en latin, comme on l'a fait longtemps dans la récitation du Notre Père dans cette langue, alors donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain d'aujourd'hui. Oui, alors Origène, vous allez le voir, traduit autrement. Mais j'insiste sur le caractère temporel. Et si on voulait jouer un petit peu sur les mots en français, aujourd'hui, oui, c'est un mot latin qui veut dire, oui, et qui veut dire aujourd'hui. Donc, on pourrait presque traduire « Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour d'aujourd'hui ». Enfin, ça s'insère bien dans le jour, dans le temps, dans la condition qui sont les nôtres. Et il y a moyen de traduire comme ça. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ou comme la traduction liturgique actuelle nous le fait dire, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
de ce jour. Spontanément, on entend quoi par ce jour? Le jour présent. Ça rejoint bien le vieux quotidianum. Hein? Mais peut-être que déjà cette traduction, nous pourrions l'entendre dans un sens un peu décalé. Et si ce jour n'était pas seulement le jour présent, mais ce jour qui est le tien, Seigneur. Comme on a dit plus haut, ton nom, ton règne, ta volonté, ton jour. Donne-nous dans le temps le pain de ton éternité, de ton jour sans fin, de ce jour bienheureux qui n'aura pas de coucher, de ce jour dans lequel nous serons avec toi, dans ta présence. Et où nous jouirons de cette présence tous les jours de notre vie, qui n'aura pas de soir. Ça prendrait sens, n'est-ce pas? Ça s'éclairerait. Donne-nous aujourd'hui notre pain d'un jour qui est plus grand que simplement les petites 24 heures dans lesquelles nous vivons. Et dont nous passons d'ailleurs un certain nombre d'heures endormies. Ben oui, c'est ça, notre temps à nous, c'est jour et nuit. C'est une alternance un peu, comment dire, un peu médiocre. Dans un jour, il fait pas jour tout le temps. Preuve, ce soir, il fait déjà nuit. Le jour humain, il est moitié jour, moitié nuit, moitié lumière, moitié ténèbres. Mais si je pense de nous aujourd'hui, dans ce jour-là qui est médiocre, notre pain de ce jour-là qui est le tien, alors ça s'éclaire, si j'ose dire. Et ça s'harmonise aussi avec la structure des trois autres demandes, les trois demandes précédentes, n'est-ce pas? Ça prend la forme d'une alliance, celle dont je vous parlais depuis tout à l'heure, entre l'en haut et l'en bas, le divin et l'humain. Donne-nous, allez, osons dire, donne-nous dans le temps le pain de l'éternité. C'est celui-là que Dieu nous donne et veut nous donner. D'en haut vers l'en bas, de ce qui est au-delà du temps, vers les petites miettes de temps qui sont les nôtres. On pourrait dire d'ailleurs que ce pain-là, ce pain qui vient de Dieu, ce pain qui, comme on le verra tout à l'heure, qui est Dieu incarné, ce pain, nous n'en avons que des miettes, comme les petits chiens dont parle la cananéenne à Jésus, n'est-ce pas? Les petits chiens qui mangent les miettes qui tombent de la table du maître. Les miettes du pain de l'éternité qui entrent dans notre toute petite bouche
et nos toutes petites journées. C'est dans ce sens qu'Origène a compris la demande. Et c'est parce que ce sens est extrêmement cohérent qu'il va s'attacher à creuser, à scruter le mot épiousion en grec et s'apercevoir que c'est un mot extraordinaire, c'est un mot unique. Et c'est tout simplement un mot qui n'existe pas en grec. Vous ne le trouvez nulle part dans la littérature philosophique ou mythologique ou poétique ou autre de la langue grecque, jusqu'aux évangiles, jusqu'à saint Matthieu et saint Luc qui l'introduisent dans le chapitre 6 et le chapitre 11 respectivement de leurs évangiles. C'est quand même quelque chose. Un mot inventé littéralement par les évangélistes. À mot unique et exceptionnel, on peut se dire que peut être associée une traduction unique et exceptionnelle. Ce n'est pas un mot ordinaire. Nous ne pouvons pas l'entendre de manière ordinaire. Ce pain épiousion n'est donc pas lui-même un pain ordinaire, puisque l'adjectif qui le qualifie est tout à fait extraordinaire. On ne le trouve d'ailleurs nulle part ailleurs dans la Bible. La Bible grecque de l'Ancien Testament, la Septante, ou le Nouveau Testament, à part les évangiles. C'est deux textes des évangiles. Alors dans le chapitre 27 de son traité sur la prière, qui est un des plus longs et qui est un chapitre charnière dans tous les sens du terme, Origène se penche sur ce mot. Il en cherche à la fois la signification, la structure, l'étymologie, les parallèles qu'on pourrait faire avec tel ou tel autre mot. Et il en trouve. Il y a par exemple dans l'Ancien Testament un mot qui attire son attention et qui est périousion. Périousios, à l'accusatif périousion. C'est dans le Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Dieu dit au peuple d'Israël, « Vous serez pour moi un peuple périousios. » Périousios. Bon, c'est pas épiousios. Je vais dire ousios maintenant, parce que c'est le nominatif, hein. Mais ça se ressemble. Tiens, et qu'est-ce que ça a en commun? La deuxième partie du mot. Épiousios, périousios. Bon, on va pas faire trop de grammaire grecque aujourd'hui, mais péri, tout le monde le sait, veut dire autour, d'où le périph'. Hein? Et épi veut dire sur ou au-dessus. Aussi au sujet de, mais là c'est plutôt dans un sens spatial, supérieur à. Ah, se dit Origène,
rapprochons les deux mots. Que voulait dire Dieu lorsqu'il disait à son peuple, vous serez pour moi un peuple périousios. Et il se trouve que cet adjectif, lui aussi, n'existe pas en grec, à part dans la Septante. C'est extraordinaire. Et il veut dire, dans le contexte, on le comprend, et à partir de l'hébreu aussi, il veut dire spécial, particulier, élu, réservé. Vous serez pour moi, mon peuple à moi, mon peuple spécial, mon peuple consacré, on pourrait presque traduire. Et alors, si on voulait gloser un peu sur l'étrangeté de ce terme, vous serez comme entouré, péri. Voyez, je vous prendrai dans mes bras, mon peuple. Mais il reste ousios. Et en grec, ousia, qui peut donner cet adjectif, signifie essence. L'essence, l'identité, la nature. Mais il y a un autre mot grec pour nature, donc je vais plutôt rester sur essence. Ce qu'il y a de plus stable dans un être, voyez, ce qui définit son être. L'ousia, d'ailleurs, pourrait être traduite par l'être. Alors, si j'en reviens pour l'instant au périousion, vous serez pour moi un peuple que j'entoure de mon essence, on pourrait dire. C'est en quoi vous êtes consacré, élu, protégé, à part. Vous êtes sous mes ailes, on pourrait dire. Hein? Vous êtes à l'abri de mon identité. Ce que je suis, je vous en entoure. Comme on prend quelqu'un dans ses bras. Vous serez pour moi un peuple comme ça. Ah, que c'est beau, se dit Origène, mais alors, allons vers l'épiousios du Nouveau Testament maintenant. Donne-nous notre pain comme ça. Épiousion. Comment comprendre ce pain-là comme signifiant simplement celui qu'on va mettre sur la table et qu'on va consommer comme un pain ordinaire? C'est pas possible, pense Origène, à juste titre. Ce qu'on demande à Dieu, c'est sa vie même. Donne-nous toujours de ce pain-là, dit-on à Jésus. Et combien de fois dans l'évangile de Jean en particulier, où on trouve cette phrase, combien de fois l'évangéliste joue sur la non-compréhension, ou plutôt la compréhension au premier degré de quelque chose qu'il faut comprendre à un autre degré. N'est-ce pas? C'est constant dans le 4e évangile. D'où l'attires-tu donc l'eau vive, disait la Samaritaine. Si tu savais le nom de Dieu et qui est celui. Vous voyez, il faut que tu passes à un autre plan pour comprendre. D'où la traduction qui me paraît la plus fidèle à ce que Origène tire de cet adjectif épiousios par suressentiel. Suressentiel.
le pain de vie, on pourrait traduire dans le langage biblique et dans le langage plus spécialement du Nouveau Testament. Mais pas simplement de la vie au jour le jour. Le pain de la vie éternelle, comme dit la prière eucharistique, et la coupe du salut. Vous voyez, on passe un seuil. Aujourd'hui, notre pain suressentiel. Ou, comme dit Luc, distance-nous chaque jour notre pain suressentiel. Puisque certains pensent qu'il nous est dit ici de prier pour le pain corporel, il vaut la peine d'écarter leur opinion erronée et d'établir la vérité quant à ce pain suressentiel. Il faut donc leur dire, celui qui dit qu'il faut demander des choses célestes et grandes, alors que le pain digéré par notre chair n'est pas céleste, et que demander ce qui le concerne n'est pas une grande demande, comment prescrirait-il, semblant d'après avoir oublié ce qu'il a enseigné, de faire monter vers le Père une requête au sujet d'une chose terrestre et petite? Alors, les mots entre guillemets ici, céleste, grande, terrestre et petite, il faut que je vous le signale, sont un refrain du commentaire d'Origène sur le Notre Père. C'est une parole évangélique non canonique. Mais qui a été conservée, qui était certainement conservée dans ce qu'on appelle l'évangile selon les Hébreux, qui était l'évangile araméen ou hébreu à l'origine de l'évangile de Matthieu. Demandez, disait cet évangile, ou plutôt Jésus dans cet évangile, disait Jésus dans cet évangile, demandez les choses grandes et célestes, et les choses petites et terrestres vous seront données par surcroît. C'est tout à fait évangélique. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît, disait Jésus. Mais la structure de cette parole répond tout à fait à celle de la parole la parole apocryphe, entre guillemets, que je viens de citer. Je ne prends pas le mot apocryphe ici dans un sens sulfureux et suspect, mais dans un sens non canonique, tout simplement. On a conservé, vous le savez peut-être, un certain nombre de paroles de Jésus qui ne sont pas dans les évangiles. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est saint Paul qui le dit, mais c'est pas dans les évangiles. Et dans des évangiles non canoniques, les exégètes reconnaissent ici ou là telle ou telle parole dont ils osent dire que ça vient de lui. Vous voyez ? Des paroles très belles. Qui est près de moi est près du feu. Qui est loin de moi est loin du royaume. Ou encore cette parole bouleversante. Tu as vu ton frère, tu as vu ton Dieu. Donc ces paroles, tellement accordées aux évangiles qu'elles ont l'air d'en être tirées, en voici une. Demandez d'une simplicité biblique, si j'ose dire. Demandez les choses grandes et célestes. Et les petites et terrestres seront comme dans le sillage de celle-là. Ou non, d'ailleurs, parce qu'elles sont petites et pas si essentielles que ça. Demandez ce qui est grand, demandez ce qui est essentiel, c'est le cas de le dire. Et l'accessoire, qui n'a rien de méprisable, mais qui est quand même
d'un second plan, d'un second rang, d'un autre ordre, viendra comme compléter, permettre aussi l'acquisition des choses plus grandes. On n'est pas dans un dualisme de type gnostique, voyez, où le spirituel pur surplomberait ce qui est matériel et qui est méprisable. On n'est pas dans ça. Mais il y a quand même une hiérarchie des biens auxquels nous aspirons. On est d'accord? D'ailleurs, à l'intérieur des choses matérielles, déjà, il y a des choses hiérarchiques. Il est plus important d'avoir du pain que ce pain soit absolument délicieux, bien cuit, tout ce qu'on veut. Bon, l'important, c'est qu'il nous nourrisse. Vous voyez, hiérarchiquement, on place l'effet du pain au-dessus de son aspect, de son moelleux, de son goût plus ou moins délicieux. Bon, c'est secondaire, mais c'est pas méprisable. Mais enfin, fais du pain bien nourrissant et tu verras qu'il sera bon. Alors, sur le plan spirituel, il en va de même. En nous concentrant sur l'essentiel, et c'est ce que voulait dire Jésus, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné, parce que le spirituel donne la vie dans le registre d'alliance dont nous avons parlé depuis tout à l'heure, à ce qui est inférieur. Le supérieur attire, aspire, élève ce qui est inférieur. Accroche ta vie à une étoile, dit le proverbe. C'est un peu ça. Ça ne veut pas dire vis dans les nuages, ça veut dire vise loin. Et tu verras que tout ce qui est près de toi, du coup, s'oriente, s'éclaire, est dynamisé par cette direction. Alors que si tu regardes toujours dans les 4 cm qui sont devant toi, tu vas te casser la figure. Tu ne sais pas où tu vas. Demandez les choses grandes et célestes. Oui, mais quand même, j'aime mieux que le pain soit bon et tout le reste à l'avenant. Alors, dit Origène, en prenant une image qui est de son temps, regarde la lumière. N'est-ce pas? Là où est la lumière, il y a de l'ombre. L'ombre n'est pas négative, elle est même, d'une certaine manière, le signe qu'il y a de la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Mais les ombres sont variables, en longueur par exemple, selon ta position par rapport à la lumière. On le sait, au coucher du soleil, notre ombre devient immense. Et au contraire, fait remarquer Origène, en plein midi, ton ombre est toute petite. Mais toi, tu es dans la lumière. Et si tu cherches la lumière, si tu aimes la lumière, tu es comblé, alors même que ton ombre est petite. C'est une jolie parabole, vous ne trouvez pas? Ainsi, dit-il, les biens terrestres nous sont accordés plus ou moins selon la sagesse de Dieu, selon tel ou tel moment peut-être de notre vie aussi. Peut-être qu'au soir de notre vie, l'ombre va s'allonger, oui. Mais nous serons tournés vers la lumière quand même. L'ombre, c'est-à-dire ici, peut-être l'épreuve. Et peut-être qu'au lever de notre vie, dans les moments nous découvrons, mais nous avons une grande ombre, mais dans un sens positif cette fois-ci, c'est-à-dire des biens terrestres qui accompagnent
cette lumière divine. Au fond, dit Origène, peu importe l'ombre, l'important c'est la lumière. Ne te préoccupe pas de ton ombre, de sa longueur, de sa noirceur, de sa forme. D'ailleurs, les ombres, comme chacun sait, sont la déformation de ce dont elles sont l'ombre. Évidemment, Origène, il a l'allégorie de la caverne de Platon en tête, vous savez, avec ce jeu d'ombre sur les parois. Donc tout ça, ça fait partie aussi de sa culture. Et puis, sur les cadrans solaires, parce qu'à son époque déjà, on utilisait ça pour savoir quelle heure il était, vous remarquez qu'en fonction de l'heure, eh bien, l'ombre est plus ou moins courte ou longue. Mais c'est la lumière qui donne sens à tout ça. Donc, chercher les choses grandes et célestes pourrait signifier ici, tournez-vous vers la lumière, plutôt que de mesurer votre ombre. C'est-à-dire ce qui vous est donné ou pas donné, ou ce qui grandit ou diminue. Ça, c'est inévitablement variable. Mais tournez-vous vers ce qui est constant. Le voilà le pain suressentiel, qui est comme l'eau dont la Samaritaine avait soif, plus encore que de l'eau du puits, elle avait soif. Elle avait soif de quoi? Elle avait soif de vie, elle avait soif de sens, elle avait soif d'amour, elle qui n'en trouvait pas et qui le cherchait, n'est-ce pas, d'un mari à l'autre. Et voilà les ombres vers lesquelles quelquefois nous nous tournons, parce que on dirait que ça fait sens, mais finalement ça s'évapore, ça s'évanouit. Comme dans notre civilisation de l'image aussi, on est un peu fasciné par les ombres, enfin, les écrans. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'écran ? Alors, lisons le deuxième paragraphe, si vous voulez. Quant à nous, à la suite du Maître qui nous instruit lui-même sur ce pain, traitons-en de façon développée. En Jean, il dit à ceux qui étaient venus le chercher à Capharnaüm, « Amen, Amen, je vous le dis, vous cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et avez été rassasiés. Car celui qui mange des pains qui ont été bénis par Jésus et qui en a été comblé, cherche plutôt à comprendre le Fils de Dieu de façon plus exacte et le sert avec zèle. C'est pourquoi il donne clairement cet ordre. Travaillez, non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. » Arrêtons là. Ce verset, on pourrait dire, c'est une exégèse de la 4e demande du Notre Père. Hein ? Non pour la nourriture qui se perd, qui va pourrir, qui va moisir, qui va sécher, qui ne pourra plus nourrir personne, mais pour celle qui demeure en vie éternelle. Le voilà le pain, épiousios. Que je demande aujourd'hui, mais pas seulement au jour d'aujourd'hui, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, mais que je demande comme mon pain de chaque jour. Et c'est pourquoi dans Saint Luc, il y a le katéméron, c'est-à-dire
le quotidien, ce qu'on peut traduire par le quotidien. Au fond, les deux choses ne s'excluent pas. C'est à la fois tous les jours que je demande ce pain, mais ce que je demande, ce n'est pas le pain de tous les jours. Vous m'avez compris. C'est pas le pain ordinaire, c'est pas le pain banal, mais je le demande tous les jours. D'où cette interprétation possible du chaque jour et même du quotidianum, pourvu que on ne restreigne pas la demande à la demande n'est-ce pas, de nourriture au sens physique. Évidemment, nous allons tout de suite ajouter, et nous devons tout de suite ajouter qu'à celui qui a faim, il faut donner du pain. Et non pas dire, mon cher ami, demande le pain suressentiel, n'est-ce pas, c'est ça qui compte. On est tous d'accord. Le pain suressentiel sera ici celui de notre charité à l'égard de cette personne. Faute de quoi, on tombe dans le dualisme que j'écartais tout à l'heure. Mépris du terrestre, ce n'est pas du tout cela. Et quand Jésus dit, si votre enfant, si un enfant demande à son père du pain, est-ce qu'il va lui donner une pierre, hein? Non, il va lui donner du pain. Du pain, du vrai pain, enfin, du pain concret, je veux dire. Mais le geste par lequel il le lui donne, ça, c'est le pain qui vient d'en haut. Et c'est pour le faire grandir, et pas simplement pour lui remplir l'estomac. Et c'est pourquoi même le pain concret qu'un père donne à son enfant, pour Jésus, est le signe, est une image de l'amour du père pour ses enfants. Vous voyez ? Encore une fois, il n'y a pas de mépris du terrestre, mais il y a une orientation du terrestre vers le céleste. Et si, à mon enfant qui me demande du pain, je lui dis « mange ça et fous-moi la paix », je ne lui donne pas le pain céleste, je l'en prive, parce que je le prive d'amour. La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne, dit un autre proverbe. On le comprend là, n'est-ce pas ? Et quand Jésus dit « celui qui donnera un simple verre d'eau fraîche ne sera pas privé de sa récompense », on comprend ce qu'il veut dire. C'est pas simplement parce que j'ai servi de distributeur, n'est-ce pas ? Mais c'est parce que j'ai aimé. Et donc voilà le pain qui nous nourrit. Le voilà le pain qui nourrit Jésus quand il nous dit « ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père », c'est d'aimer. Et la merveille, c'est que ce pain-là, il comble autant celui qui le donne que celui à qui on le donne. N'est-ce pas ? Quand je nourris celui qui a faim, je me nourris de l'amour de Dieu. Si je n'agis pas effectivement comme un simple distributeur de nourriture. Si je suis moi-même nourri de l'amour de Dieu, je vais pouvoir aimer. Mais où allons-nous le trouver, ce pain-là ? Dans quelle boulangerie ? Dans quelle boutique ? Qui nous le donnera ?
nous l'avons compris, si Jésus se nourrit du pain qui vient de Dieu, la volonté de Dieu, l'amour de Dieu, c'est pour se donner lui-même en nourriture. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur Jésus, le pain de vie que tu es toi-même, pas autre chose que toi. Dans les nombreux développements qu'Origène fait autour de cette formule, il rencontre une objection à ce que je suis en train de dire. Et l'objection, c'est la suivante. Il y a des gens qui disent, on pourrait me dire, mais quand Jésus dit travailler pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, il parle d'autre chose que de lui-même. Il nous dit demander quelque chose, et non pas quelqu'un. Et Origène, à grand renfort de textes bibliques et évangéliques, on va remettre le chauffage, de montrer que ça ne tient pas. Que tout ce que le Christ nous demande de demander, c'est lui-même. C'est ce qu'il nous donne, c'est-à-dire c'est lui-même en tant qu'il se donne à nous. Il est à la fois le donateur et le don. Ce qui rejoint la petite remarque qu'on faisait à l'instant entre la façon de donner et ce qu'on donne. Le Christ se donne en nous donnant. Sa façon de nous donner, sa façon à lui de nous donner, c'est de se donner en nourriture. Lisons la suite du paragraphe. Il dit encore, mon Père vous donnera le pain venu du ciel, le véritable. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ce pain véritable est celui qui nourrit l'homme véritable, créé à l'image de Dieu, et celui qui s'en nourrit devient à la ressemblance du Créateur. Car quoi de plus nourrissant pour l'âme que le Verbe? Quoi de plus précieux pour l'intelligence qui la contient que la sagesse de Dieu? Quoi de plus approprié à un être de nature rationnelle que la vérité? Alors ici, il y a deux grandes vérités qui nous sont signifiées. La première, c'est celle que je viens de dire, c'est-à-dire que le pain, c'est le Christ. C'est le Verbe fait chair. C'est Dieu se donnant à nous dans cet être. C'est inouï. C'est inouï. Pas se dire qu'un homme particulier qui a vécu dans l'histoire et dont nous connaissons la mer, dont nous connaissons les lieux où il a vécu, dont nous pouvons même deviner le visage sur le sensuaire, cet homme de chair, c'est Dieu. On comprend que on puisse avoir du mal à le croire, n'est-ce pas? Et on mesure la grâce qui nous est faite de ne pas être fermé à cette vérité. Quoi de plus approprié à un être de nature rationnelle que la vérité? Oui, mais malheureusement, nous sommes fermés à beaucoup d'aspects de la vérité, de la lumière divine. Nous préférons notre petite obscurité, bien souvent.
Alors voilà la grande lumière, inouïe. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Faut le faire quand même, dire ça. Je ne sais pas qui a dit ça dans l'histoire de l'humanité. Je suis, non pas j'apporte la lumière. Ça, il y en a plein qui disent, je vous apporte des lumières. Hein. Au siècle des Lumières, ça brillait de partout, de mille feux. Mais qui a dit, je suis la lumière du monde? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bon, alors nous le croyons. Ça, c'est la première chose qui est dans les quelques lignes qu'on vient de lire et que nous comprenons bien. La deuxième, c'est du côté de l'homme. Et cette deuxième vérité, je la trouve merveilleuse. Et Origène insiste beaucoup dans son commentaire sur cet aspect des choses. C'est que, figurez-vous, que ce pain divin, il est pour nous assimilable, au sens le plus fort du terme. On peut le digérer, si j'ose dire. On peut le faire sien. C'est une nourriture appropriée à l'homme. Dieu s'est fait homme pour se donner à manger à l'homme. C'est pas de l'anthropophagie, mais c'est de l'ajustement. Dieu s'est proportionné à notre petitesse. Je parlais de miettes tout à l'heure, c'est-à-dire de pain brisé, rompu. Ben, Dieu savait que nous pouvions manger que sous cette forme petite, tellement nous sommes petits. Alors il s'est laissé briser, il s'est laissé rompre, et il a rompu le pain en signe de cet émiettement, si j'ose employer ce mot. Voyez, Dieu se fait miette de pain. C'est ça l'hostie. C'est un pain infime. Mais proportionné à nos petites mains, à nos petites bouches, à nos petits corps. Et donc, il y a la grandeur du don et du donateur et la petitesse des récepteurs ou des récipiendaires, comme on dit, c'est-à-dire nous qui recevons. Mais ceci rejoint cela, c'est toujours le mouvement de descente. L'en haut rejoint l'en bas. L'Éternel vient dans le temps. Le ciel se penche sur la terre. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, dans ce petit jour de quelques heures qui sépare mon réveil de mon endormissement, et d'ailleurs quelquefois entre les deux je m'endors un peu, moi qui suis un être de sommeil, entre sommeil et éveil, tout ensommeillé d'ailleurs, parce que même quand je suis réveillé, je ne le suis qu'à moitié, moi qui suis dans le jour sans être un être du jour, moi qui suis dans le jour en étant à moitié nocturne, Seigneur, donne-moi ta lumière, un rayon de ta lumière. Et moi qui cours après toutes sortes de nourriture qui ne me comblent pas, donne-moi, Seigneur, une miette du pain d'éternité. Donne-la-moi. Et que je vive pour toujours. Celui qui mange mon corps, ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Vous comprenez comment, évidemment, cette demande s'éclaire aussi à la lumière du mystère de l'Eucharistie.
sans s'y restreindre. Ce n'est pas uniquement du pain eucharistique que Jésus nous parle ici, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu, comme dit justement l'Écriture, n'est-ce pas? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc la parole est un pain. Et à la messe, la liturgie de la parole nous nourrit. Plus encore, bien sûr, si nous communions, le pain consacré, sanctifié, transsubstantié en son corps, mais l'Église que nous formons à la messe est son corps aussi, et nous nous nourrissons de cette corporéité. Voyez, je ne vais pas à la messe juste pour recevoir mon petit Jésus. Je vais à la messe pour faire corps avec mes frères, pour être avec eux un pain de Dieu qui va nourrir peut-être, espérons-le, d'autres que moi, que nous. Vous sentez cette mutation qui se passe en nous, hein. C'est pourquoi je dis, c'est le deuxième aspect des choses, c'est l'aspect humain, mais c'est la grande merveille, c'est que le pain céleste vient dans notre chair terrestre et fait un avec elle. Quand vous avez reçu l'Eucharistie, elle fait partie de vous. Elle ne vous traverse pas comme un corps étranger. Vous l'avez assimilée. Alors je reviens sur ce mot que j'ai souligné tout à l'heure. Assimilation. Et oui, il y a un double sens. Parce que ce que j'assimile devient semblable à moi. Mais dans l'autre sens aussi, je suis assimilé à ce que je consomme, non? Tous les nutritionnistes vous le disent. Vous êtes ce que vous mangez. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais il y a du vrai quand même, hein? On le voit bien. Si je mange n'importe quoi, je le regretterai. Bon. Donc, je transforme ce que je mange en moi, mais ce que je mange me transforme en soi, en ce que cette chose que je mange est. Et si je mange le Christ, pardon de le dire comme ça, le Christ devient moi, mais je deviens un peu le Christ aussi. Assimilation. Alors il y a toute une doctrine patristique là derrière, et qu'Origène connaît très bien, qui nous vient notamment de Saint-Irénée de Lyon, et qui jouait sur la formule biblique dans la Genèse, Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors l'image, c'est la capacité, si vous voulez, hein. C'est le don premier. Voilà, Dieu fait l'homme à son image, ça veut dire il y a comme quelque chose d'en haut qui s'imprime dans l'homme et dont il porte la marque. Bon, mais ça c'est passif. C'est le stade numéro 1, l'image, dont on dit d'ailleurs et dont tous les pères de l'Église disent. Tout homme est à l'image de Dieu. Même le plus grand pécheur, il porte en lui cette image. Il a la marque. Même enfoui sous des tonnes de crasse, si j'ose dire. Mais l'homme est fait à l'image en vue de la ressemblance. C'est-à-dire que cette image qui nous vient de Dieu, Dieu nous appelle à la lui rendre,
à la lui restituer, à la refléter comme un miroir. Voyez, le miroir reçoit la lumière, mais il la donne aussi, autant qu'il la reçoit. Si du moins il n'est pas, comme je disais, entaché, encrassé, recouvert, voilé. Donc, et ce deuxième aspect, c'est à lui que je pense en parlant d'assimilation, c'est celui par lequel je suis transformé à l'image de Dieu. Je ne suis pas seulement fait à cette image, mais je suis transformé en elle, saint Paul le dit. Et voilà, disais-je, la merveille. Et oui, voyez, aujourd'hui, dit saint Paul, nous voyons comme dans un miroir. Il veut dire par là, de manière indirecte. Plus tard, nous verrons face à face. Mais, comme dit saint Jean, nous le connaîtrons comme nous sommes connus. Dieu se reconnaîtra en nous. Voilà la ressemblance. Mais ça, c'est pas gagné. On est d'accord, hein? Il y a des petites traces d'image au fond de nous, on le sent bien. Il y a du divin. Mais c'est un peu dans les coins, c'est un peu au fond des tiroirs. Tout ça, il va falloir que ça sorte. Alors, le don du pain, c'est le point de départ, enfin c'est l'agent, c'est le moyen de cette transformation. Tu manges, mais qui mange l'autre? Tu t'unis à Jésus, mais c'est lui qui s'unit à toi. Tu fais tes dévotions, tu lis la Bible, tu écoutes la parole, tu t'en nourris, tu cherches, tu demandes l'Eucharistie, d'autres sacrements. Tout ça sont comme les miettes du pain céleste. Mais fais attention, ça pourrait bien te changer. Tu pourrais bien te réveiller un matin un peu différent de la veille. À force. Oh, je dis à force. L'expression n'est pas belle, car c'est pas par tes forces que tu vas faire que ça va se produire. Mais peut-être la force de Dieu va t'animer, va t'habiter. Tu vas découvrir en toi quelque chose de nouveau. Nous le savons tous, la vie sacramentelle permet ce mystère. Et c'est au-delà de tout calcul, de toute approche quantitative, n'est-ce pas? C'est pas numérique, c'est pas quantifiable. C'est pas plus je fais ceci, plus j'ai de ça. Non, c'est parce que si tu savais le don de Dieu, tu saurais aussi que il est sans proportion avec tes petits efforts, tes décisions, mais pas complètement quand même, parce que Dieu ne fera rien sans toi. Donc voilà le double mystère. Le Verbe fait chair et notre chair nourrie de cette chair-là. Le Verbe fait homme, le Fils de Dieu fait homme, et nous, contaminés par sa divino-humanité. Nous avons parlé la fois passée, vous vous en souvenez, de ce thème si important dans toute la théologie grecque, de la divinisation.
Et là, on la comprend mieux. La divinisation, c'est pas l'apothéose, c'est pas le flash qui va faire de nous des êtres de lumière, les amis. Ça, c'est des rêves mythologiques. Ça se passe pas comme ça. La divinisation, c'est une transfusion de vie. Et comme les transfusions de sang, ça passe par des tout petits tuyaux. Mais ça change. Ce goutte à goutte peut me sauver et va me sauver. Alors, la ressemblance, là aussi, ne nous trompons pas, hein. C'est pas de se promener avec je ne sais quelle auréole, n'est-ce pas, un parfum surnaturel qui se mettrait à nous entourer. Non, on est bien, voilà, on reste ce qu'on est, mais oui, minusculement, millimétriquement, infimement, la vie divine prend racine en nous. J'aime bien cette image végétale. La plante, elle pousse, et Dieu sait si Jésus aimait prendre ce genre de comparaison, hein, pour éclairer les vérités du royaume. La plante, elle pousse invisiblement. Vous avez beau la regarder, vous voyez, il n'y a rien qui change. Et pourtant, elle est là. Elle s'enracine, elle change la terre en racine. Et ainsi le royaume, le pain de vie, nous transforme en même temps qu'il se transforme en nous. Troisième paragraphe. La vraie nourriture est dans celle-ci, la chair du Christ, qui est le Verbe de l'Unité, ainsi qu'il est écrit, et le Verbe s'est chair. Et quand nous le buvons, il a dressé sa tente en nous, et quand nous l'assimilons, s'accomplit la parole, nous avons contemplé sa gloire. Celui-ci est le pain qui est descendu du ciel, non celui que les pères ont mangé et ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra éternellement. Quand nous le buvons, c'est un peu inattendu, hein, sous la plume d'un père de l'Église, une allusion aussi nette à la communion au sang du Christ. Mais dans le sens aussi imagé, on peut dire que nous buvons les paroles, comme on dit, hein, on boit les paroles de quelqu'un. Nous goûtons dans tous les sens du terme à la parole de Dieu comme un vin délicieux, on pourrait dire, et qui réjouit notre cœur. Mais évidemment, l'image la plus commune et la plus parlante, c'est celle du pain, et c'est pourquoi c'est celle-là que nous trouvons dans le Notre Père, du pain qui par sa consistance, on sait que dans les civilisations méditerranéennes, le pain c'était pas un accessoire, c'était pas un complément du plat, c'était le plat. Hein? Donc qui dit pain dit tout simplement nourriture. Dit ce sans quoi on meurt de faim, tout simplement. Alors, quand vous aurez la curiosité d'aller voir dans ce traité, peut-être, vous apercevrez qu'Origène, avec une finesse, une connaissance de la Bible assez stupéfiante, il circule entre les textes. Par exemple, il dit, oui, mais est-ce que le pain, c'est vraiment toute la nourriture? Par exemple, quand il est dit, Moïse, pendant 40 jours, ne mangea pas de pain. Mais alors, est-ce qu'il mangea d'autre chose que du pain? Évidemment, il a la réponse. Il veut dire, mais non, ça veut dire qu'il n'a rien mangé.
Parce que sinon, on pourrait dire, ah moi, je mange pas de pain, hein, je mange pas de ce pain-là, comme on dit aussi, mais j'en mange d'autres. Hein. Et je me nourris de glace et de chocolat, qui sait. Donc, c'est-à-dire de nourriture qui n'en sont pas, on pourrait dire. Et c'est pourquoi on ne peut pas faire l'Eucharistie avec autre chose que du pain, c'est-à-dire de la farine, hein, du pain de blé. Parce qu'on a voulu bien signifier, même dans les pays où on ne cultive pas le blé, que ce n'était pas qu'une image que Jésus avait employée. C'était la réalité concrète et de son époque et de son pays. Et par fidélité à cette logique de l'incarnation, on dit le pain de l'Eucharistie doit être du vrai pain et le vin du vrai vin. On ne peut pas faire l'Eucharistie avec du jus de raisin ou avec de la bière, n'est-ce pas? Ni avec des biscuits. Même, il faut que ce soit du pain au sens traditionnel. Et alors sans le vin, ou avec le vin selon les traditions. En vérité, en Orient, ils sont restés attachés à une autre symbolique, celle du levain comme ferment, si vous voulez, qui donne la vie au pain. Jésus lui-même compare le royaume à un pain dans lequel on a enfoui du levain. Donc pour les orientaux, le fait de communier à un pain qui est levé n'est pas contraire du tout à l'écriture. Mais en Occident, comme nous le savons, on s'est attaché à un autre symbolisme, celui du pain azime, du pain sans levain, si on prend le levain au sens d'une fermentation qui serait synonyme d'impureté. Au fond, peu importe. Tous les symbolismes, quand ils signifient la même chose, se complètent et s'accordent. En revanche, comme je le souligne, c'est du pain. Et même lorsqu'on dit que la nourriture, que la parole de Dieu est un pain et nous nourrit, l'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est pas pour, évaporer cette image du pain dans quelque chose qui serait, voyez, de l'ordre de sublimes enseignements. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, qui n'a rien d'éthéré, qui est plutôt d'ailleurs quelquefois un peu difficile à mastiquer. Vous êtes d'accord avec moi? Or, c'est cette parole précise à laquelle nous sommes renvoyés. La vie sacramentelle, la connaissance et l'étude de la parole de Dieu, et toutes les autres formes, tous les autres aspects de notre religion procèdent du mystère de l'incarnation. C'est pourquoi l'image du pain ne peut pas être, je disais, évaporée, diluée, rendue abstraite, voyez. Ce pain, qui n'est pas concret au sens physique et limité du terme, je ne le reçois que par des actes concrets, par des personnes concrètes, par des gestes, par des aliments, par des éléments, par l'eau, par l'huile, par le pain, par le vin, par les mains. Et vous retrouvez ce que je n'ai cessé de dire, que le céleste passe par le terrestre, s'unit au terrestre. Nous ne sommes pas des êtres désincarnés.
Le Christ ne s'est pas incarné pour faire de nous des êtres désincarnés, ça ne voudrait rien dire. Des êtres abstraits, des êtres d'idées, vous voyez, la foi. Les gens vous disent « Ah, moi j'ai la foi, mais alors mettre ma main dans l'eau bénite, c'est ridicule. Ça va. » Mais si, mon vieux, mais là. Même Pascal disait ça à son incrédule interlocuteur dans les pensées. Vous savez, vous connaissez tous le pari de Pascal. Hein, c'est un raisonnement dans lequel il essaie de dire mais allez, croyez. L'autre lui dit non, ça me parle pas du tout. Ça, je suis désolé, mais j'y arrive pas. Alors, et Pascal de lui dire prenez de l'eau bénite. Ça veut dire mettez la main dans le bénitier, vous verrez, ça vous changera. C'est concret. L'Eucharistie. Combien de gens nous disent, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Vas-y, mange-en, tu verras. Et tout le reste à l'avenant. La Bible, qu'est-ce que c'est que ce livre? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Hein, on entend ça partout, hein, dans les milieux intellectuels. Bon, on va pas prendre ça pour c'est pas tombé du ciel. Mais non, c'est pas tombé du ciel, c'est passé par des mains humaines, on est bien d'accord. Maintenant, prends-le et tu vas voir. Ça va te changer. C'est parce que c'est proportionné à notre nature. Voilà la deuxième merveille, n'est-ce pas, sur laquelle j'ai voulu insister. On est fait pour ça. On est fait pour ça. Il s'est mis à notre portée, si petit qu'on soit. Et donc, ça va nous nourrir. Ça va passer dans notre corps et dans notre âme et y porter des fruits. Lisons le dernier paragraphe qui va nous ouvrir encore d'autres perspectives. Ce pain suressentiel me semble être appelé d'un autre nom dans l'Écriture, arbre de vie. Celui qui tend la main vers lui et qui en prend vivra éternellement. Cet arbre est encore appelé d'un troisième nom, sagesse de Dieu. Ainsi, chez Salomon, en ces mots, elle est un arbre de vie pour tous ceux qui s'attachent à elle, et elle est ferme pour ceux qui s'y appuient comme sur le Seigneur. Voyez cette richesse d'images. La nourriture, c'est aussi le fruit du paradis, le fruit de l'arbre de vie éternelle. Celui dont Ève aurait mieux fait de manger, plutôt que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du bien et du mal. Voyez ? D'un bien qui n'est pas tout à fait aussi bon qu'on le souhaiterait. Donc nous voilà, par le pain de vie remis sur le chemin du paradis, d'une nourriture de vie éternelle. Et je retrouve ici la merveille de tout à l'heure, parce que ça veut bien dire que ce pain-là, ou plutôt cette nourriture, ce fruit, Dieu nous le destinait dès l'origine. C'était notre nourriture. C'était ça qu'il avait en vue, sans pouvoir nous empêcher de faire nos bêtises, de lui désobéir et d'aller farfouiller dans les ténèbres. Il n'a pas voulu nous en empêcher. Bon. Mais l'arbre de vie est au milieu du paradis. Et les promesses de l'Apocalypse, vous le savez, nous y ramènent. Le vainqueur, je lui ferai manger du fruit de l'arbre de vie, dit Jésus. Donc, si j'ose dire, il y a le péché originel qui nous a coupés de cette nourriture paradisiaque, mais plus originel que le péché, il y a la vie de Dieu qui nous est offerte
dans un fruit. Vous voyez, un peu comme la miette de tout à l'heure. Un fruit, c'est petit, c'est à notre taille, c'est à notre mesure. Et ça, tu peux en prendre. Et même, c'était pas interdit. Vous l'avez remarqué? La première fois que Dieu parle à l'homme dans la Genèse, la première parole de Dieu à l'homme, c'est quoi? Tu peux manger du fruit de tous les arbres du jardin, mais du fruit. Tu peux manger. Vous voyez, ça renverse un peu l'idée d'un Dieu qui serait là à surveiller Adam et Ève, est-ce qu'ils vont faire leurs bêtises là? Il n'était pas là comme un garde-chiourme, un Dieu empêcheur de manger en rond. Au contraire, tu peux manger. Voilà la première chose que Dieu a dite à l'homme. Eh bien, il nous l'a redit. Tu peux manger du pain, de l'arbre de vie, qui est le Christ, qui est le Christ livré, qui est le Christ crucifié. Tu peux le manger, ce Christ-là. Il est pour toi. Et son sang t'enivrera. Quant à la troisième image, le troisième nom de ce pain, la sagesse de Dieu. Et là, pour Origène, c'est un univers qui s'ouvre parce que la Sophia, c'est pour lui un des noms du Christ. D'ailleurs, la basilique Sainte-Sophie à Constantinople n'était autre que... Elle n'était pas en l'honneur d'une certaine Sainte-Sophie, c'était la basilique dédiée au Christ, sagesse de Dieu. Alors attachons-nous à cette sagesse, nourrissons-nous de cette nourriture céleste, mangeons de ce fruit que porte la croix, recevons toutes les grâces que l'Église dispense par les sacrements, par les bénédictions, par la parole de Dieu, par tout ce qui nous rejoint et qui... Oui, s'il y a une réunion, on va laisser la place au groupe suivant. Merci de votre écoute, merci de votre amitié et à la prochaine rencontre sur le thème de l'offense ou de la dette. Nous allons nous enfoncer dans les questions plus difficiles, mais toujours dans la lumière qui vient d'en haut, n'est-ce pas? Et Dieu nous accompagne jusqu'au bout du Notre Père, il nous tient la main. Donne-nous aujourd'hui notre pain suressentiel. Donne-nous, Seigneur, toujours de ce pain-là. Saint Jérôme, je termine là-dessus parce que sinon, Saint Jérôme, traduisant dans la Vulgate, n'est-ce pas, traduisant le Nouveau Testament en latin, dans l'Évangile de Matthieu, il a traduit super substantialem.